Moteur BMW X5 53. Le moteur est le cœur de toute voiture, et BMW l'est particulièrement. En termes de fiabilité, les moteurs d'avant-restylage ont montré leur meilleur côté. Après 2003, de nouvelles modifications du moteur plus progressives ont commencé à être installées sur le X5 53. Cela a amélioré la dynamique et le rendement énergétique, mais a eu un impact négatif sur la durabilité. Surtout dans des conditions de mauvais service et de mauvais carburant. Le moteur à essence M54 de 3 litres a traversé toutes les années de production sans modification. Avec un entretien approprié, cela ne pose pas de problèmes globaux. 231 chevaux permettent d'aller, mais pas trop vite. Pour une conduite active, c'est une BMW, dans une voiture de cette taille, ce n'est pas suffisant. Par conséquent, si l'ancien propriétaire essayait d'exploiter davantage les capacités du M54B30, la durée de vie du moteur pourrait être considérablement réduite. La soupape de ventilation du carter nécessite une attention particulière. Les canaux de drainage se bouchent avec le temps, ce qui peut entraîner une pénurie de pétrole. Le frère aîné de 4,4 litres avec 286 ch avec accélère à des centaines une seconde plus vite. De plus, la consommation d'essence ne diffère pas radicalement, à quelques litres près. Le M62 est sujet à la surchauffe, une attention accrue au système de refroidissement est donc nécessaire. Il est nécessaire de changer le liquide de refroidissement à temps et de nettoyer les radiateurs de la saleté. N'oubliez pas de remplacer régulièrement le bouchon du vase d'expansion. Lorsque la soupape de surpression se coince, le réservoir peut se rompre. Si vous faites le plein de carburant douteux et d'huile de mauvaise qualité, au mieux, les anneaux deviendront coquéfiés. Au pire, les parois des cylindres recouverts d'alusil s'effondreront. Dans ce cas, il est temps de remplacer le moteur ou de procéder à une révision avec une garniture. Après 150 000 à 200 000 km, les joints de tige de soupape devront être remplacés ou de l'huile devra être ajoutée régulièrement. Depuis 2004, une série mise à jour de moteurs de 4,4 litres avec l'indice N62 a commencé à être installée sur le X5 53. Il y a plus de puissance, 320 chevaux, 7,0 secondes à des centaines, moins de fiabilité. Principalement en raison de la température de fonctionnement élevée du nouveau moteur. Mais plus la voiture est récente, plus il est facile d'en trouver un exemplaire qui n'est pas encore complètement usé. La version gonflée du M62 4.6, 347 chevaux, accélère encore une seconde plus vite, soit 6,5 à des centaines. Après restylage, il a été remplacé par le 4,8 N62, 360 chevaux, ce qui a réduit le temps d'accélération à 6,1 secondes. Ce sont ces indicateurs qui ont permis au BMW X5 de recevoir à juste titre le préfixe Sport. Certes, ce troupeau de chevaux boit 20 à 25 litres d'essence en mode ville, mais de tels moteurs sont rarement achetés par les automobilistes économes. La marge de sécurité des moteurs haut de gamme est légèrement supérieure à celle des moteurs de 4,4 litres. Nous pouvons résumer les résultats pour tous les moteurs essence de la BMW X5 53. Les unités de pré-restylage sont considérées comme plus fiables, mais trouver une copie live est assez difficile. Il est bien plus important de savoir à quelle fréquence et avec quelle précision un moteur particulier est entretenu. Entre 250 000 et 300 000 km, un ensemble de problèmes peuvent s'accumuler, chaîne et guide de distribution, pompe à carburant, injecteur, bobine d'allumage et collecteur d'admission. Tout ce bonheur ne doit pas nécessairement arriver d'un seul coup. Mais lors de l'achat d'un X5 53 d'occasion avec un tel kilométrage, vous devez faire attention aux composants répertoriés. Le E53 n'a qu'un seul moteur diesel, le M57 de 3 litres. La puissance de 184 de la première modification en fait la plus lente de toute la gamme. Mais après le restylage, il a pris du muscle. Depuis 2004, ils ont commencé à installer le M57U, 218 chevaux. Un couple de 500 Nm permet au SUV d'accélérer jusqu'à 100 km en moins de 9 secondes. En termes de dynamique, il peut être comparé à un moteur à essence de volume similaire, mais la poussée à bas régime d'un moteur diesel est naturellement d'un ordre de grandeur plus élevé. Pour un moteur diesel, la première chose à vérifier est la turbine. Sa ressource est de 150 000 à 200 000 km. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter un nouveau, vous pouvez le restaurer pour 5 cents à 600 $. Le système d'alimentation en carburant Common Rail, dont l'entretien est coûteux, peut coûter plus cher. Sans diagnostic de qualité ou avec un kilométrage inférieur à 300 000 km, le diesel n'est pas la meilleure option d'un point de vue financier.
Boîte de vitesse et transmission intégrale. Il est très difficile de trouver une BMW X5 53 avec une transmission manuelle. Et si vous le trouvez, cela ne posera aucun problème, sauf une commutation constante. Avec les transmissions automatiques, c'est presque comme avec les moteurs, avant le restylage, des ZF5 HP 24 à 5 vitesses plus fiables ont été installés. Certes, les versions de 3 litres étaient équipées d'une transmission automatique moins réussie, GM5L40E. Après 2003, la transmission automatique a été modernisée et le X5 a commencé à être équipé d'un ZF6 HP 26 à 6 vitesses. Il passe très bien les vitesses, rapidement et à temps, et permet même d'économiser du carburant. Mais la ressource, par rapport à la génération précédente, a diminué de 50 à 100 000 km. Bien qu'il soit presque impossible de trouver une transmission automatique de première génération sans réparation en raison de l'âge du modèle. La période critique pour toute transmission automatique BMW X5 53 se situe entre 200 000 et 300 000 km. Après des réparations de haute qualité, la transmission automatique durera encore 150 000 km sans intervention. Il existe un moyen simple de vérifier l'état de la transmission automatique. Il faut démarrer la voiture et, sans relâcher la pédale de frein, déplacer le sélecteur en position ED. Après la commutation, allumer N et passer à la position ER, marche arrière. Puis à nouveau la vitesse neutre. Lors de ces manipulations, il ne doit y avoir aucun à-coup ni à-coup. Si tel est le cas, réduisez le prix ou refusez l'option. La transmission intégrale est également devenue très intelligente après le restylage. Il peut transférer jusqu'à 90% du couple à l'essieu avant et s'appelle X-Drive. À mesure que la conception devenait plus complexe, les problèmes augmentaient. Les points faibles sont l'électronique de commande et le moteur d'entraînement de la pince d'embrayage. Aujourd'hui, ils ont déjà appris à les réparer, mais auparavant, ils devaient remplacer l'ensemble de l'unité, cela coûte très cher. La transmission intégrale du X5 53 est conçue pour offrir une excellente maniabilité et une excellente assistance dans des conditions extrêmes. Gardez cela à l'esprit si vous souhaitez conquérir les conditions tout-terrain locales au volant d'une BMW. La durée de vie de la boîte de vitesse avant n'est déjà pas très élevée et, dans des conditions tout-terrain, le X5 peut nécessiter de l'argent encore plus rapidement. Suspension BMW X5 53. La faible suspension du BMW X5 effraie les enfants des propriétaires de Toyota Land Cruiser. Mais ce n'est pas si mal. Il existe plusieurs facteurs qui réduisent plusieurs fois la durée de vie des pièces de suspension. Hors route. Moteur V8. Pièces de rechange de mauvaise qualité. Pneus à profil bas. Dans d'autres cas, les résultats sont assez moyens. En fonctionnement normal, vous pouvez parcourir jusqu'à 100 000 km en mode urbain sans intervention. La suspension pneumatique apportera à la fois un confort et des tracas supplémentaires. Le compresseur dure 5 à 6 ans et les cylindres d'air ont peur de la saleté et des petites pierres. Cela coûte très cher aux fonctionnaires de le réparer. Mais désormais, de nombreux services ont appris à restaurer la suspension pneumatique de manière assez efficace et à un prix abordable. Électricité. Il y a plus qu'assez d'électronique dans la BMW X5 53. C'est une source potentielle de problèmes, mais pas nécessairement. Les rétroviseurs extérieurs durent rarement plus de 10 ans, mais il s'agit désormais de n'importe quel X5 53. Je suis content qu'ils puissent être réparés, il n'est pas nécessaire de les changer. Il existe également des exigences particulières pour la batterie, sans puissance suffisante, diverses unités de commande peuvent tomber en panne, après une coupure de courant au démarrage. Les pixels perdus sur l'écran sont corrigés en ressoudant le câble. Les contacts pourris de l'éclairage de plaque d'immatriculation arrière et du bouton d'ouverture du coffre sont également restaurés à l'aide d'un fer à souder. La zone risque électronique est située sous le plancher du coffre et au pied des passagers arrière. Si de l'humidité pénètre, plusieurs unités de contrôle peuvent tomber en panne. Conclusion. Le BMW X5 53 en attire encore beaucoup par son apparence, sa dynamique folle, pour un crossover, et son excellente maniabilité. Mais le coût mythique de la maintenance effraie les potentiels baby-boomers. Sur la base des données de l'article et de nombreux avis des propriétaires du X5 53, nous pouvons conclure que tout n'est pas si mauvais. L'essentiel est de consacrer suffisamment de temps et d'argent au premier diagnostic avant l'achat. Il vaut mieux payer trop cher au départ et acheter une version bien entretenue à un fanatique de la marque BMW que d'acheter une version bon marché et éculée, qui sera plus chère. N'oubliez pas une vérification approfondie des documents, il existe un passé criminel.